Donc, à l'initiative de M. le directeur général de Salama Assurance Algérie, on a été invité et convié à assister de manière régionale. Donc, on a divisé les rencontres en 3 étapes, une à l'est à Constantine, au centre à Alger, une à l'ouest à Oran. On a commencé par l'est, comme le soleil ici à l'est. Donc, je tiens à remercier vivement le groupe Salama pour cette initiative qui, pour nous, a un double sens. D'abord, le premier, c'est se connaître, ce qui est très important. Le deuxième, c'est connaître le métier d'assurance. Parce que, sincèrement, quand il m'a exposé ce qu'il voulait nous faire voir, il se restait un seul point, le management de risque, ou le risk management, c'est comme on veut. À titre personnel, je voulais savoir qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai comme ça une vague idée. C'est pour ça qu'on a tenu à ce que ce soit les gestionnaires et les personnes qui sont en charge justement du dossier assurance ainsi que les responsables financiers administratifs. Donc c'est beaucoup plus, dans une première phase, à caractère pédagogique qu'autre chose. Ensuite, pour l'assurance, et je répète ces mots, donc les mots du directeur général, à savoir il y a un marché, tout le meilleur cadre. Et je pense que c'est une règle qui ne peut être qu'à leur honneur. Et pour ça, on le remercie beaucoup pour cette initiative. Et je souhaite que ça sera profitable pour tout le monde. Je vous remercie, je laisse la parole et je redeviens élève. Merci. Bonjour, merci, Ekman. Je voudrais remercier un peu l'ensemble des présidents, directeurs généraux, cadres des sociétés. Notre initiative, en fait, s'inscrit justement dans le cadre des communications que nous sommes en train de faire aux entreprises d'assurance, aux entreprises de production industrielle, de construction, etc. On a eu l'agréable plaisir de discuter avec M. Ekman à 2 ou 3 fois sur la notion d'assurance, sur les risques liés à l'entreprise, pour la protection. Quel est le programme optimal, le plus optimal pour la protection des entreprises? Nous avons le plaisir justement d'avoir l'accord de C. Ekman de pouvoir organiser 3 sessions de rencontres, une à l'Est, et on aura une à Alger, et puis une 3e à Oran. Donc ça va être toujours pour les mêmes groupements, les mêmes IGP. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec les cadres de la société, notamment M. Benrabi qui est à côté de moi, qui est directeur général adjoint, les risques liés à l'entreprise, mais principalement la notion du risk management. Parce qu'en fait, le risk management, c'est d'abord une fonction intégrante, une fonction principale qui doit être disponible au sein de chaque entreprise pour permettre de calculer le risque et de dire qu'est-ce qui est assurable, qu'est-ce qui n'est pas assurable et à quel coût. En fait, le jeu, c'est presque un jeu mathématique. Il s'agit de mettre en place une fonction d'optimisation. À quel prix je dois être bien protégé? Parce qu'il ne s'agit pas de payer des primes d'assurance importantes pour qu'on soit bien protégé. Non plus, il ne s'agit pas de payer moins pour que je sois le meilleur. Pour dire, écoutez, en fin de parcours, j'ai un bon programme d'assurance, mais finalement, vous n'avez pas suffisamment de couverture. Donc en fait, l'idée, elle est très simple, c'est de savoir quels sont les risques qu'il faut couvrir, à quel montant il faut les couvrir, et bien entendu, qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il n'y a pas lieu de couvrir. Et tout ça, c'est lié à la nature de l'activité de l'entreprise. Donc chaque entreprise a ses spécificités. Je cite juste comme ça à titre d'exemple, une entreprise qui fait du plastique, si je dois vous donner un taux de couverture pour policier incendie, ne doit pas être théoriquement le même par rapport à une entreprise qui fait dans la sidérurgie, donc le risque n'est pas le même. Une entreprise qui fait de la pétrochimie, c'est encore plus complexe, donc ce n'est pas la même chose. Donc il ne s'agit pas de payer moins, mais plutôt de savoir qu'est-ce qu'il faut payer pour pouvoir optimiser le programme d'assurance. Alors, dans une première phase, je me permettrai juste
de présenter Salama. Il est vrai que Salama, c'est une entreprise qui a existé depuis 2000, mais sous une autre dénomination. Peut-être les gens la connaissent sous la forme de Barak al-Aman, puisqu'à un certain moment, on demandait des groupes qui s'appelaient Al-Barak. Alors, en 2006, on a rejoint un autre groupe qui s'appelle Islamic Arab Insurance Company, Sheikh al-Islami al-Arabi al-Taminat. Donc, comme son nom l'indique, c'est une société qui est censée pratiquer dans la finance islamique, dans l'assurance islamique. C'est un modèle que nous avons introduit en Algérie, mais on est en train d'avancer doucement. On attend à ce qu'il y ait une réglementation qui nous permette de bien s'implanter et de bien offrir aux entreprises les produits qui sont conformes à la charia islamique. Bien, mais tout simplement, aujourd'hui, nous avons des produits avec quelques spécificités, avec quelques, j'allais dire, règles pour qu'on puisse être en conformité avec les règles du groupe, mais tout en étant en conformité avec la réglementation en Algérie qui régit les mêmes activités. C'est pour ça que nos produits s'apparentent à être les mêmes avec les produits d'assurance conventionnelle. Mais dans le fonctionnement, on va expliquer ça dans ma présentation, dans le fonctionnement, il y a un certain nombre de choses qui jouent. Deuxième chose, c'est que je voudrais parler de Salama comme une société qui veut s'inscrire dans la modernité. Juste un petit point, et je ne vais pas trop m'attarder sur ça, c'est que vous avez dû tous remarquer que Salama, c'est une société qui ne fait pas beaucoup de bruit. On ne fait pas beaucoup de publicité pour une simple raison. Nous, on fait partie des gens qui disent que quand on fait du pompard à Alger, il n'est pas forcément bon à Ouargla. Il n'est pas forcément bon à Constantine. Parce qu'il faudrait avoir les mêmes boulangers et les mêmes machines, chose qui n'est pas évidente. Donc pour faire ça, il faut tout un système de standardisation, tout un système de formation, tout un système de mise en place de réseau et d'un système d'automatisation des process pour que votre pain soit théoriquement identique entre celui d'Alger, de Hydra et celui des régions lointaines. Alors on veut être on veut être sincère avec notre clientèle pour dire que notre engagement, c'est ce qui compte. Ça ne sert absolument rien du tout de faire beaucoup de publicité sans pour autant être efficace. Vous allez voir les chiffres de Salama, l'évolution de Salama, sans aucune publicité, nous avons pu atteindre des taux de croissance 2 fois supérieurs que celui du marché. Vous allez voir un peu quelques challenges, quelques objectifs stratégiques de notre société à travers du temps, bien entendu, mais dans le marché, comment nous voulons nous positionner, sur quels critères nous voulons être efficaces et être différents. C'est le sujet de ma présentation. Je vais me mettre debout. Je suis plus à l'aise quand je me mets debout pour expliquer un peu les quelques termes. Bien. Alors, c'est simple. Je ne sais pas si ça porte là, ça va? Alors, au départ, j'ai dit que nous appartenons à un groupe qui s'appelle Islamic Arab Insurance Company. Où ça va ici? Alors, Islamic Arab Insurance Company, c'est islamique. Donc, il y a derrière un modèle d'assurance qui est conforme à la charia islamique. Dans toutes les filiales du groupe, nous pratiquons le takaful. Le takaful, en fait, c'est un terme générique qui remplace tout simplement l'assurance. Ailleurs, au lieu de parler d'assurance, on dit takaful. Et derrière takaful, il y a solidarité. Et derrière solidarité, il y a entraide. Il y a tout un système derrière, mais par contre, ce n'est pas un système, ce n'est pas juste une parole, mais c'est tout un système de couverture qui fédère les entreprises, les particuliers, dans un objectif commun, c'est la protection optimale des biens et des responsabilités et des personnes. C'est un groupe qui dépasse maintenant 1,5 milliard de dinars émiratis. Donc, nous ne sommes pas un groupe exceptionnellement grand, mais nous sommes un groupe suffisamment de taille importante pour prendre en charge des risques importants. Alors, la différence ici, parce que je dois dire un mot sur ça, c'est qu'on n'est pas privé-privé. On est privé